Mais vous avez vu... Non, attendez, parce que là, on allait trop vite. Comment vous pouvez... Vous voyez pourquoi, en fait, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez pourquoi les gens, tu peux prendre toute une casserole de solutions et mettre sur leurs yeux. S'en sortir est un choix. S'en sortir, je dis bien, c'est un choix. Et vous comprenez la raison pour laquelle je déteste mettre des prix bas pour que tout le monde vienne prendre rendez-vous avec moi. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui peut m'énerver dans ma vie. C'est quand une personne, tu vois comment tous ses ancêtres, tous ses guides, coucou Maya, tous les gens, dans tout son bureau cosmique s'est déplacé pour venir interpeller la personne et pour lui dire que concentre-toi. Et cette personne, elle voit ça en... Comment? Vous voyez les relations sexuelles? Parce que vous, en gros, vous sentez, vous êtes peut-être pas capable de sentir ce que moi je ressens. La situation est urgente. Le Nine a fait sauter cette personne. Si tu es dans le TikTok et que tu regardes encore, je suis aussi comme une maman qui est là aussi pour redresser. Quand on dit ta vie est en danger là, tu dois même pas... En fait, on doit sentir de l'urgence. Mais que Dieu vous allume votre feu. Comme ça, vous allez avoir le courage de prendre des décisions dans votre vie. Si vous voyez que j'ai continué à parler, c'est parce que j'entendais, elle ne va pas aller aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on la gagne. Pardon, sujet suivant. Non. Calypso, c'est laquelle? Non, c'est pas la même. Pardon. J'ai eu peur. Envoie un message sur WhatsApp pour son Telegram, s'il te plaît. Adélaïde va te répondre. Prenez votre vie avec sérieux. Hein. Nous autres, là, on s'en fout. Peut-être qu'il y a des gens qui vous mentent sur les réseaux et qui vous disent « Ouais, si mes clients, je vous aime trop. » On s'en fout. Vous savez pourquoi? Parce que chacun, au final, quand il va dormir chez lui, là, c'est sa propre vie qu'il regarde. Donc, on s'en fout, en fait. Et quand je vous dis que, quand j'ai entendu que ce n'est pas moi, il n'y a pas quelqu'un qui doit régler ça, je comprends pourquoi on m'emmène à cette compréhension-là. Prenez votre vie au sérieux. Je sais pas, aimez-vous, en fait. On te dit que c'est urgent, ton argent est bloqué. Tu vas pas te dépêcher? Ha! Et faites attention à quand vous avez des rapports, vous les femmes. Vous êtes avec des hommes et ils sont dans des postures de domination et disent qu'à moi, après moi, il n'y aura plus aucun homme ou je sais pas quoi. Excusez-moi. Tu me retires toutes ces paroles. Tu les annules, tu les détruis. Tu les dissous. Bref, c'est pas tant le fait de s'amuser avec un homme le problème. C'est à partir de quel espace on le fait. Est-ce qu'on le fait depuis un espace de souffrance ou est-ce qu'on le fait depuis un espace d'amour inconditionnel envers soi-même et on se dit, putain, moi j'ai juste envie de kiffer ma vie. Tu vois? Tandis que quand on le fait à partir d'un espace de souffrance, on est plutôt en mode, bah, tant que je suis vu, c'est important. C'est le plus important. Tu vois? Et je pense que ce que ça te laisse finalement comme trace par la suite, c'est certainement des blessures qui sont liées à de l'humiliation en fait et de l'abandon parce que au final, tu ne peux pas t'autoriser certaines choses, tu ne peux pas réclamer certains aspects puisqu'il n'y a rien qui est défini, tu comprends? Et je pense que tu mérites beaucoup mieux que ça. Mais tu le sais déjà. Parce qu'en fait, quand on décide de faire un dégagement à quelqu'un, il faut savoir que tout le monde est informé sur tous les niveaux et sur tous les plans. D'accord. Donc, il n'y a pas de contact avec elle. Le jour où tu reprendras contact avec elle, c'est quand tes vibrations seront suffisamment solides. Elle va venir et toi, tu vas regarder la situation comme si tu étais en haut là et puis tu la regardes en bas. Tu sais ce qu'elle vient chercher. Et tu vas voir avec comment l'humain il est. Comment elle va tenter de rentrer comme un petit vautour et que tu vas la regarder, tu vas dire cette fois-ci, tu rentres pas. Mais ça sera la dernière confrontation parce que ton sorcier va toujours venir se confronter à toi. Donc, dégagement. Tu sais, tu peux rigoler avec un démon et puis tu es en paix. Hein. On n'est pas là pour avoir peur de ces gens. Mais tu peux pas non plus t'asseoir et
En fait, il faut avoir une barrière, tout simplement. Parce que quand quelqu'un a fait du vol d'énergie à une personne ou a absorbé son énergie, volontairement et consciemment, donc c'est du vampirisme, dès lors que la personne elle commence à aller pour traiter ce problème, la personne va tout faire pour justement se connecter. Quand quelqu'un va te faire de la magie et qui t'attache, c'est ça qu'on appelle un attachement, il ne dit pas, oh, j'espère qu'elle sera attachée à tel endroit. Si on t'attache une fois sur quelque chose, là, c'est cette mémoire qui réagit sur le reste. D'accord. Donc, c'est étroitement lié, en fait. Puisque la personne qui va te faire quelque chose, elle va te dire, je veux que rien ne fonctionne dans son ménage. Sauf que la vibration ne retient, rien ne fonctionne. Maintenant, ménage, pas ménage, ça, c'est nous, notre réalité. Ouais, Donc, c'est des maladies qui sont tout de suite impactées. Ça, c'est vraiment de l'attachement. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais la magie, ça existe. Et il y a des gens qui se sont détournés de leur chemin à cause de ce genre de choses. Il y a des couples, moi j'ai eu des clientes que c'est une go qui a détourné le gars par magie. Les gens vont dire non, ça n'existe pas. Continuez à croire que ça n'existe pas. Moi, je suis pas là pour dire ayez peur. Je suis là pour savoir que dans ce monde que vous voyez là, il y a plusieurs choses. Et quand vous donnez votre consentement sans vous en rendre compte, en mangeant la nourriture de quelqu'un, en discutant avec quelqu'un, parce que c'est nous qui sommes devenus des humains trop laxistes. Techniquement, quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien, tu vas parler de quoi avec lui? Si on s'en tient aux anciens là, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas ceci, c'est parce que le téléphone est devenu gratuit. C'est pour ça qu'on parle au téléphone avec tout et n'importe quoi. Parce que avant là, quand on devait aller à la cabine là, pour aller à la cabine téléphonique, il fallait vraiment aimer quelqu'un. Quand maman allait à la cabine téléphonique là, c'était parce qu'elles aimaient quelqu'un. Quand on t'appelait sur le fixe, vu le prix du fixe là, c'est parce que, et vous voyez qu'il y avait moins de séparation dans les ménages. Donc vous constatez que ce monde de réseautage nous a un peu mis dans l'embarras. Tant ça nous a ouvert sur certaines choses, tant ça a permis que maintenant on connecte avec n'importe qui. Les gens se disent que comme ils ont un téléphone avec un abonnement illimité, ça nécessite forcément le fait d'utiliser ça en excès. Et vous vous retrouvez avec des rantemplans qui ont votre numéro, un numéro qui est censé être privé. Les gens non privés ont votre numéro. Ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si maintenant quelqu'un il te dit ouais, prends mon email, vous allez dire que cette personne n'est peut-être plus au son cul. Mais non. C'est pour vous dire que nous avons enlevé la sphère privée et nous avons donné du consentement à tout ce qui est extérieur de rentrer dans notre maison et dans notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les destructions de foyers excellent. Les destructrices de foyers et les destructeurs de foyers excellent vraiment dans leur capacité. C'est à cause de tout ça. Donc, ça existe. En tout cas, pour rendez-vous avec en tout cas, dégagement, libération de l'aura, nettoyage de l'aura, libération des implants qui sont fixés un peu partout là, surtout au niveau des jambes, et récupération des parts d'âme. Moi, je vous dis, s'il y a des femmes qui m'écoutent, tu es dans tu es dans une relation, dans un mariage, dans une union. Je parlais d'union. Parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont mariés et ne sont pas unis. Mais il faut envoyer une demande pour monter. Angela, ta connexion laisse à désirer. Hein? Le temps que je parle, si ta connexion ne s'est pas stabilisée, it's not my problem. Coucou, c'est qui? C'est Aïsata? Oui. Donc, ce que je disais, vous voyez, à l'heure actuelle où nous nous trouvons là, vous devez savoir quelque chose. Le monde est méchant. Vous m'entendez ou pas? Je suis désolé, mais il faut que je dise la vérité. This time is the time for concentrate you mental. Ça veut dire qu'il faut que je dise la vérité. This time, vous devez... Non,
On coupe le micro, s'il vous plaît. Juste un instant. Donc, actuellement, là, si vous ne savez pas le monde dans lequel vous vivez, quelqu'un d'autre va vous imposer le monde dans lequel lui vit. Il y a beaucoup de gens que leur travail sur cette terre-là, c'est d'aller chez des féticheurs. Et la personne qui se dit, non, moi, tant que j'y crois pas, ça peut pas m'atteindre. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je sais pas si c'est parce que je suis en période d'ovulation, mais réveillez-vous, en fait. Merci beaucoup. C'est parti. Tapotez ce live, s'il vous plaît. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière, son string, ses fesses, vous voulez tout en fait, sa caisse. Vous pensez quoi en fait? Voilà mon petit goûter des cerises que j'ai pris, vous n'avez même pas bien tapoté. Mais attendez. Mais je vois que maintenant, de plus en plus, mes lives, ils ont des cadeaux excessifs. Hein. Continuez à envoyer des cadeaux. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Bonjour princesse, comment procéder pour avoir un rendez-vous en PV avec vous? Alors, j'ai restructuré mon agenda. Je ne travaille maintenant que dans ma période d'ovulation et dans ma période, ma phase folliculaire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Juste après la période d'ovulation. C'est-à-dire qu'à partir de juillet, je travaille 13 jours par semaine. Parce que je me suis rendu compte que c'était contre-productif pour moi de travailler en dehors de ces jours et que chaque fois que les guides me ramenaient à une période pour faire des soins, c'était souvent dans cette zone-là où mon corps se sentait bien. Quand le problème venait de moi et que j'avais de la fatigue énergétique. Donc, je suis sorti du mécanisme masculin de travailler tous les jours. Ensuite, ce que j'allais donc dire, si maintenant vous avez des questions ou autre chose, parce que tout le monde va pas passer, je commence à fatiguer, je pense que je vais finir d'ici 1 heure max. Si vous avez des questions, j'ai créé sur mon site, vous allez voir, il y a marqué Ask Me. C'est dans les produits à vendre. Et dans Ask Me, vous pouvez poser une question, 2 questions ou 3 questions et on vous répond par email. Ça, je peux le faire tous les jours parce que ça me prend pas trop d'énergie. Mais quand je suis, par exemple, au contact d'une cliente, mon canal, il est obligé de s'ouvrir. Donc, ça me demande d'en donner trop. Quand une personne, elle n'est pas alignée avec sa mission de vie et qu'elle n'a pas clairement trouvé sa place sur la Terre, il y a des personnes, en gros, que tu ne peux pas rencontrer tant que tu n'es pas aligné avec toi-même. Parce que il y a des gens que leur ménage, leur relation amoureuse ne dépend pas réellement de leur état d'alignement, dans le sens que même s'ils se trouvent en enfer, ils trouveront toujours leur âme sœur par une puissance magnétique qui fait qu'ils vont toujours se rencontrer. Mais il y a des gens que leur relation amoureuse fait partie de leur mission de vie. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de rencontrer réellement cette personne-là. C'est pas des âmes sœurs qu'ils rencontrent, c'est ce qu'on appelle des âmes jumelles. Et les âmes jumelles, c'est quand vous venez et que vous devez vous compléter, vous être dans une complémentarité pour incarner une mission plus grande ensemble. Donc, si c'est des âmes jumelles, ça veut dire que c'est aligné avec la dimension karmique, c'est des contrats d'âme. Tant que tu ne te retrouves pas dans la ligne de temps de l'alignement et de l'accomplissement avec toi-même, tant que tu n'es pas rentré dans ton alignement, et ben en fait, ce qui est censé être associé à cet alignement, dont ta relation de couple, ne peut pas se mettre en action. Et il y en a que c'est comme ça. Il y en a qui ne rencontrent au cours de leur vie que des relations karmiques. Mais c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est que des personnes avec lesquelles ils doivent faire quelque chose. Les âmes jumelles, on ne provoque pas leur rencontre. Elles se font tout simplement quand on est aligné. Ce sont des appels d'âme, en fait. Dès que la personne elle est dans la ligne de temps, comme si elle est dans la vraie vie où cette autre personne se trouve, naturellement, les astres, ils font qu'ils se rencontrent. C'est pas des choses qu'on provoque. Ça n'a rien à voir avec de la séduction et c'est même pas des relations où les gens vivent vraiment un amour passionnel comme les fous là qui font trop de l'ovance dès le départ.
C'est quelque chose où c'est une attraction qui est forte, c'est une reconnaissance. Oui, il y a de la passion, oui, il y a du sexe, oui, il y a de l'amour, oui, il y a tout ce que tu veux, mais les deux savent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'ils sont censés vivre et ils se reconnaissent. Ça s'explique pas, ils se reconnaissent. Et ce genre de relation, bah, si t'es pas aligné avec ta mission d'âme, tu ne les retrouves pas. Vous blaguez ou quoi, en fait? C'est ça que vous comprenez pas. Le charlatan, vous croyez que vous allez lui faire quoi? Vous allez rien lui faire, en fait. Parce que c'est vous-même qui êtes ignorant. Comment tu peux prendre une personne que tu connais pas? Vous me connaissez pas, on se connaît pas. Ça veut dire que même quand vous m'écoutez, vous devez m'écouter avec une extrême analyse de ce que je dis et voir si ça se tient. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller toujours re-questionner les conseils que je vous donne. Je n'ai pas de peur à le dire parce que moi, je sais à quelle source je m'en vais chercher ces informations-là. Donc, j'ai pas peur que les gens aillent re-questionner. Mais quand tu viens, t'écoutes quelqu'un, tu bois, tu te dis, ah, si princesse, elle part, quelque chose va se passer. J'admire vraiment, effectivement, que quelque chose va se passer. Mais je ne suis pas votre Dieu. Et vous devez reprendre votre autonomie sur vous. Et sortir de vos postures de victimes, là. Comme si c'était la fin du monde qu'ils étaient abattus sur votre vie. Calmez-vous un peu. Et c'est tout ça qui fait que vous arrivez. Un fin psychologue, un bon commerçant va simplement suivre vos petites émotions douloureuses et vous détourner, en fait. Et après, on vous vend 50 000 savons, 50 000 sels, 50 000 ceci. Chaque jour, c'est vous qui êtes partout. Vous achetez des produits par-ci, par-là, et il n'y a rien qui change dans votre vie. Vous allez de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, de spiritualiste en spiritualiste, pour quelque chose qui commence par apprendre à vous écouter et à vous respecter. Ça n'a jamais été bon de faire pitié, en fait. Vous comprenez? Ayez même un peu d'orgueil. Ça n'a jamais été bon de faire pitié ni de supplier. Quand quelque chose est pour vous, vous n'avez pas à supplier pour ça. Quand quelque chose est pour vous, vous n'avez pas à faire pitié pour l'obtenir. Si quelque chose vous demande de vous rabaisser ou de vous dégrader, c'est que cette chose ne vient pas de Dieu, en fait. Et moi, s'il y a une chose dont j'ai horreur dans ma vie, ce sont les gens qui se sentent inférieurs ou que quand ils viennent me parler, ils font comme si ils s'adressaient à leur divinité. Je ne suis pas votre divinité. Dans ce cas-là, envoyez-moi des offrandes. Envoyez-moi des chèvres et du sel et des conneries comme ça. En fait, il y en a qui pensent que genre, ça m'excite. Quand les gens ils viennent me disent « Ouais, princesse !» On se calme. Ok? On se calme. Parce que, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai été, moi aussi, dans une basse vibration dans ma vie. J'ai été, moi aussi, une personne qui vibrait bas. J'ai été aussi une victime. J'ai été aussi une personne qui était colérique ou autre chose. J'ai fait le travail sur moi, en fait. Donc, si j'ai fait le travail sur moi, je ne suis pas plus spécial qu'une autre personne. Je me respecte, je m'admire personnellement, mais je suis capable de concevoir que la puissance qui m'anime, c'est la même puissance qui peut animer toute autre personne. Elle s'anime différemment, ok. Nous avons des fréquences différentes, ok, mais chacun a un poste qu'il est censé occuper sur cette terre. Donc moi, je vous dis, s'il y a deux choses que je déteste dans ma vie, les gens qui veulent me prendre comme si ils s'agrippent à moi, je me sens étouffé, j'ai l'impression qu'on veut m'égosiller. Déjà, je déteste. Je déteste ça, je peux mourir. Je sens comment ton énergie, c'est toi, princesse, toi seulement, princesse, tu vas m'aider. Je déteste ça. Et deuxième chose, les gens qui se rabaissent pour venir me parler. Moi, je respecte que la puissance. Donc, il y a des gens qui ont des troubles de personnalité, ça les excite de voir des gens se rabaisser. Moi, je trouve ça disgusting. Ça me dégoûte même. Et même si je pouvais t'aider, j'ai même plus envie de t'aider. Parce que je me dis comment on peut se minimiser de cette manière. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez me parler, mettez-vous en position de je parle avec quelqu'un. Parce que c'est vous honorer. Et je ne respecte que ce qui s'honore lui-même. J'aime le beau, j'aime le bon, j'aime le bien. Donc moi, j'ai aucune excitation à voir une femme qui fait comme si j'étais son Dieu, elle s'humilie devant moi, ça m'excite pas. Je cherche pas copine. Donc s'il vous plaît, cessez ça. Reconnaissez mon don, il n'y a pas de souci, j'accepte. Des fleurs, merci. J'accepte qu'on reconnaisse mon don, j'accepte les compliments, j'accepte tout, mais je veux que ça soit fait d'égal à égal.
Je cherche pas de fans en vrai. Les gens qui doivent passer par moi, ils sont partout sur la terre et ils viendront d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi j'ai pas besoin que les gens s'humilient, je déteste ça. Donc quand vous prenez votre gosier pour monter sur les lives, venez en pleine assurance. Et si vous avez un problème d'assurance, vous nous dites et puis on va vous aider à régler ça. Mais arrêtez de prendre les gens comme si vous dites ouais les gens ils prennent les gens de haut, mais vous-même vous voyez pas. Arrêtez de vous sentir inférieur parce que vous voyez quelqu'un qui exprime sa lumière en fait. Nous avons tous de la lumière à exprimer. Nous avons tous quelque chose que nous sommes venus pour accomplir et pour faire. Mon rôle, c'est de vous transmettre ça et de vous pousser à vous activer. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc mon magnétisme va avec ce que je suis censé faire. Mais on se calme, on se respecte, on s'aime, on s'honore et on accepte que tout est un chemin. Aujourd'hui, on est bas, mais demain, on grandit pour s'élever vers le mieux. Donc voilà, je tenais à poser cette base-là parce que je me sens comme si on était venu m'agripper vraiment. Heureusement que Yes est monté parce que je l'ai senti quoi. Ça m'a saoulé. Je joue pas de rôle de sauveuse. Hein. Moi, je suis là pour sauver personne. Hein. Même ma fille cherche pas à la sauver. Donc c'est pour vous dire au stade où j'en suis. Je ne cherche à sauver personne. Je suis sur le côté et je vous dis voilà où se trouve la lumière, selon ce que je vois. Libre à vous de l'accepter ou non. Donc, à l'avenir, s'il vous plaît, toute personne qui monte, sachez ça déjà. Ok. Les gens qui disent oui, deuxième femme là. Il est où le problème? Je veux comprendre. Parce que c'est culturel déjà. Chez les Sénégalais, les Maliens, chez plein de gens en Afrique, même au Cameroun, il y en a. Donc le problème, c'est pas deuxième femme. Hein. C'est pas toutes les deuxièmes femmes qui sont en train de souffrir comme celles que vous voyez à Paris et qui vivent dans des HLM où c'est elles qui payent le loyer et puis c'est les gars. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Quand vous l'entendez parler, sa condition, elle est très simple. Elle veut un homme qui prenne soin d'elle. Elle ne vous a pas demandé une histoire de... Elle n'a pas dit qu'elle cherchait un statut de femme mariée, de je vais être la première, je vais être la 5e ou la 6e. Elle a dit qu'elle veut un homme qui s'occupe pleinement d'elle. C'est le point qu'elle cite depuis tout à l'heure. Donc, c'est ce qui est important pour elle. Donc, si en termes de mélange d'énergie, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est votre énergie? Elle devra apprendre à faire face à ça. C'est pas votre énergie. C'est-à-dire qu'elle-même qui est là, vous dites que c'est pas bon. Mais vous savez qu'il y a des polygamies qui fonctionnent très bien. C'est pas parce que vous voyez que des meufs se plantent de leur polygamie que ça veut dire qu'il n'y a pas des femmes heureuses. Hein. Je connais des femmes qui sont dans des ménages polygames, laissez tomber. Hein. Et même si la troisième, elle arrive, vous avez une frustration ou quoi? En quoi ça vous regarde? Il y a des femmes, vous savez, la polygamie, c'est fait pour des femmes qui sont matures. C'est ça que vous comprenez pas. Et des femmes qui ont une maturité à se détacher et à se centrer que sur elle-même. La femme qui choisit de rentrer dans un mariage polygame est plus heureuse que la femme à qui on l'a imposé. Ça déjà que je vous le dise. C'est les femmes qui ont trop peur de se retrouver face à noircir la polygamie. Excusez-moi, il y a des polygamies qui fonctionnent. Je ne vais pas me mettre dans un mariage polygame à titre personnel parce que je n'aurais pas la maturité de ne pas envoyer des pics à mes concubines. Mais en réalité, il y a des mariages polygames qui fonctionnent. Il y a des femmes qui sont très heureuses avec leur mari. Oui, après, ça dépend vraiment de la culture. Je comprends qu'il y en a qui soient pas d'accord, hein, mais ça, c'est après. C'est ça. Tout le monde. C'est pour ça que je dis merci de respecter, parce que je trouve ça condescendant qu'une personne, en fait, je suis d'accord, Kamalogue, que quelqu'un puisse donner son enseignement et son message et son expérience. Mais encore une fois, c'est son expérience à cette jeune dame. Et quand je vois et je lis des commentaires du genre, oui, une troisième arrivera, c'est comme une forme de condescendance pour dire, ouais, laissez-la faire son évolution, et j'ai pas l'impression que c'est ça qui l'inquiète. Je pense que elle est vraiment alignée avec le fait, non, c'est pas toi, Kamalogue, elle est vraiment alignée avec le fait que elle, là, elle cherche un homme qui va s'occuper d'elle, un point près. Vos histoires de, oh, je suis la première, je suis la deuxième, non, elle est très assise dans son mental. Elle a vraiment l'énergie pour faire face à ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour son énergie. C'est déjà, ça, c'est pas le problème. C'est vraiment le dernier de ses problèmes. Oui.
Non, mais parce que, attends, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le ménage polygame. Hein. C'est vrai. Oui, je suis d'accord sur le fait que vous la trouvez courageuse et vraiment envoyez-lui des fleurs s'il faut. Mais le fait de venir et de dire oui, une troisième arrivera, c'est comme une manière de mépriser son choix en fait. Et je suis pas d'accord avec ça. On n'a pas à émettre de jugement sur les choix et les décisions que les gens prennent. C'est comme la jeune dame qui est montée tout à l'heure, pareil. Je lui ai dit, tu vas continuer ce que tu fais. Quand tu vas être fatigué, tu vas te soigner. Bah, c'est la même chose, chacun fait comme il veut. Et tout n'est pas toujours garantie de souffrance. Et sachez qu'il y a des hommes que tu vas te marier avec eux. Je suis désolé, mais il faut que je vous ouvre la conscience. Tu vas pas finir ta vie avec eux. Mais le temps que tu vas passer avec cette personne, elle va t'emmener à un niveau qui te permettra de rencontrer véritablement l'homme que tu dois rencontrer. Tout est une expérience. Donc si elle doit rentrer dans son... Moi, je suis même ravie et contente qu'elle assume ça pleinement, en fait. Donc oui, elle sera en tout cas mieux dans son corps et dans sa tête que beaucoup de femmes qui sont les premières dames. Donc on continue. Et c'est surtout ce qui me vient à l'esprit, c'est dès que tu as commencé à parler, j'entendais soumission. Et cette soumission, c'est le fait que tu ne dois pas être... en fait, faut pas que tu sois tellement dans une attente intérieure, même si tu le caches, ça se voit vibratoirement parlant. Faut pas que tu sois en mode ouais, je vais faire des compromis. Il n'y a pas de compromis. Parce que ce que tu vas tolérer maintenant, là, c'est ce qui va se répéter en schéma si tu rentres dans cette relation. Donc, il n'y a pas de compromis. Il faut être clair. Mais il faut être clair dans la soumission, c'est une puissance. C'est un pouvoir quand il est bien utilisé par la femme. Quand il est mal utilisé, il l'emmène de l'emprise. Donc, tu ne dois pas rentrer dans une forme d'emprise où tu te dis à tout prix, vas-y tranquille, tant qu'il me marie, c'est bon. Il faut vraiment que tu sois dans une posture de, tu vois ce que tu donnes là. Si je t'ai attiré toi, c'est parce que c'est le type d'homme que moi j'attire. Donc, si c'est pas toi, monsieur A, ça sera monsieur B. Je te dis pas de lui dire ça. Je te dis de prendre confiance en toi, pleinement. Et de t'assurer à l'intérieur de ton propre... En fait, tu auras toujours des hommes de cette envergure qui viendront à toi. Je pense que tu attires des hommes qui vont faire des erreurs de chemin. Peut-être c'est moi. On n'est pas là vraiment pour se comparer, mais tu attireras des personnes, et ça, après, il faut aller en profondeur pour comprendre pourquoi. Mais actuellement, maintenant, dans ta vie, tu ne peux que attirer des hommes qui ont fait des mauvais choix de parcours, tant dans le domaine affectif. Et comme la culture n'autorise pas le divorce, en fait, tu viens être deuxième, mais c'est pas être deuxième, tu viens juste être la femme aimée par cet homme. Quand on a cette force-là, cette puissance, tout ce que tu es se reflète directement sur l'homme qui couche avec toi ou qui est en contact avec toi. Et t'as même pas besoin d'avoir des rapports sexuels avec une personne, t'as juste besoin de la porter dans ton cœur et de l'estimer que tu l'enveloppes par ton énergie. Donc, comme ton énergie sexuelle est extrêmement forte, pour les femmes qui ont un utérus comme le tien, en tout cas, tu peux pas être trop apprécié par les femmes. C'est pas que les femmes t'aiment pas, c'est qu'il y a trop de femmes en souffrance. Ouais. Et comme il y a trop de femmes en souffrance, malheureusement, toute cette frustration se dégage face à toi. L'énergie sexuelle, on peut l'associer au soleil. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quand quelqu'un est à ton contact, tout ce qui est caché se révèle. Donc, les pires, tu vois, la jalousie qu'une femme peut avoir enterrée au fond d'elle, elle se dit, non, moi, je suis pas quelqu'un de jalouse. À ton contact, sa vraie nature va ressortir. Tu comprends? Et ça peut même emmener des personnes qui sont obsessionnelles, justement, parce que c'est quelque chose qui est puissant chez toi et qu'il faut que tu canalises. Donc, en réalité, la personne ou l'homme avec qui tu es, c'est toi qui le choisis, en fonction de ce qui te plaît et dans ce dans quoi tu te trouves bien. Mais tu saches que les gens qui ont une énergie sexuelle aussi forte que la tienne, ils peuvent pas s'amuser à être dans la confusion. Parce que en fait, t'as une capacité d'influence sur la réalité que d'autres femmes n'ont pas. Donc, si toi, tu dis, je veux ça, tout se met en mouvement pour que tu l'obtiennes. C'est pas du jeu. C'est le feu, c'est rapide. Donc, si toi, t'es confuse, et ben, du coup, ces hommes-là seront dans la confusion vis-à-vis de toi. Ils ne sont que ton reflet. D'accord. Tu comprends? Donc, mets de l'ordre en toi et rassure-toi de ce que tu veux vraiment. Et pas à partir de la peur
mais à partir de l'amour que tu es censé te porter. Ok. Donc, le travail doit être fait sur toi. Vous savez quoi? Là, je rigole parce que j'entends le rire de Najane dans mon esprit. Je suis sûre qu'elle a poussé un fou rire. Non, mais parce que, attendez. Je vous ai dit, vous posez une question, vous venez tout m'expliquer. Une question. Yes. On part sur ton affaire. Oui. Yes. Alors. Oui, alors rebonjour. Bonjour. Quelles sont les questions pour Yes? Le 2. Alors, c'était professionnel. Ouais. Alors, là, je vais regarder qu'est-ce que tu transmets naturellement sans même avoir besoin de parler. OK? Alors, c'est ce qui te permettra justement de savoir comment tu peux utiliser cette énergie-là et la mettre au service d'un produit. En gros, je t'explique. Ce que nous sommes censés faire naturellement, ce que nous transmettons naturellement sans avoir besoin de parler, si on arrive à le transformer, à le monétiser, c'est quelque chose dans lequel on aura toujours de l'argent sans faire d'efforts. Parce que c'est notre rayonnement que nous transmettons dans notre business. Tu comprends? Donc, savoir ça, ça te permet justement de savoir, d'avoir une orientation claire de ce que tu pourrais faire. Et c'est comme ça que vous comprenez que vendre des chaussures, vendre du sable, vendre de l'eau, on s'en fout. C'est pas le produit qui compte. C'est ce que tu transmets et ce que tu rayonnes dans le cadre de ton activité. Et si l'activité devient une calebasse qui est capable de recevoir ton énergie, des gens viendront pour boire dans cette calebasse et te payeront pour ça. Donc, ce n'est qu'un alignement, tout simplement. Alors, vraiment, je suis choqué. Vous débordez. Alors, ce que tu transmets quand tu es aligné, bien évidemment, naturellement, sans même avoir besoin de parler. Tu transmets une présence lucide qui voit au-delà des apparences. Sans dire un mot, les gens sentent que tu perçois ce qui est caché. Ce que tu ressens les choses qui n'osent s'exprimer. Ton regard, ton silence, ton énergie parlent à l'âme de l'autre, parfois plus fort que des mots. C'est une vibration qui déshabille l'illusion. Cela peut déranger ceux qui fuient leur vérité, mais c'est un cadeau pour ceux qui cherchent à se retrouver. Le gardien du seuil. Tu portes l'énergie d'un seuil sacré, d'un passage. Ta présence agit comme une porte vibratoire. Ceux qui te croisent sentent, souvent inconsciemment, qu'ils sont devant un choix, une remise en question, une invitation à changer de fréquence. Tu es une gardienne d'un espace entre deux mondes, le connu et l'inconnu, le masque et l'âme, le mental et le cœur. Le pacte de vérité. Ton champ énergétique est codé pour la vérité. Même dans le silence, tu émets une fréquence qui pousse les autres à dire la vérité ou à ne plus vouloir se mentir. Cela peut provoquer des révélations inattendues autour de toi, des prises de conscience fulgurantes chez ceux qui te parlent, ou parfois des rejets soudains quand la vérité fait peur. Si on devait créer un produit, parce qu'il faut quand même qu'on parle d'argent, déjà, est-ce que ça te parle pendant que je génère Énormément. Mais quand même à des niveaux que je m'attendais pas. Hein. J'ai noté quoi? Porte, je sais pas quoi. Porte de vérité, pacte de vérité. Gardien de seuil, pacte de vérité. Donc toi, t'es là pour. En tout cas, si quelqu'un il peut pas rester à côté de toi. Ça peut même pas marcher. Laisse tomber. Ça peut être un problème, hein. Ça l'est pas en fait. Ça te permet de capter le moins d'énergie toxique. C'est très mauvais pour quelqu'un comme toi de rester avec des menteurs et des personnes qui ne respectent pas la vérité. Je le comprends maintenant et je l'accepte maintenant. Mais je l'ai pas accepté pendant longtemps. Hein. Je peux comprendre. Il y a eu beaucoup de rejets aussi par rapport à ça. Eh ouais. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, tu es là, tu es aligné avec toi-même. Tu tombes sur ce live, on discute de ce que tu peux faire. Enfin, je veux dire... Oui, en fait, oui. c'est un nettoyage qui était nécessaire. Tu peux pas rester avec des gens qui vibrent dans le mensonge. Tu vois, comment on appelle ça? Le truc de...
Le truc de Superman, là, la kryptonite. Et bah, toi, ta kryptonite, c'est les menteurs. Ils baissent ton énergie, ces gens-là. J'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, ou quelque chose qui ressemble samedi. Ok. Et la personne m'a dit, sors de l'endroit où tu ressens ça. Tu peux pas rester. Et exactement pareil. Tu peux pas. Ça ne peut même pas marcher avec toi. Donc, mais ça, c'est les personnes qui sont censées accompagner les autres. Je sais pas ce que tu t'apprêtes à faire, mais tu es censé accompagner des personnes, créer des rituels. En fait, tout ce que tu vas faire, parce que la lame 30 qui vient compléter ce message, j'ai demandé quels sont les domaines, quel est le domaine dans lequel tu peux manifester ces compétences-là. Et on parle de la matrice invisible. Donc toi, tu es connecté vraiment avec les énergies de la mère divine, en fait. Donc, on parle du pouvoir de manifestation subtile, d'un lien naturel avec l'invisible, de l'utérus énergétique et de la gestation des possibles. Donc toi, concrètement, si tu accompagnes quelqu'un dans la réalisation d'un projet, ça ne peut que réussir. Ouais. Tu vois? Donc, c'est parce que c'est ton énergie qui accompagne ça. C'est comme si tu emmenais de la chance là où tu passes. Mais la seule manière d'obtenir cette chance, c'est d'être vrai. Et les gens n'obtiennent pas facilement les choses auprès des personnes comme toi parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Donc, quand on se ment à soi-même, on peut pas avancer. Mais en réalité, si demain tu décides de mettre en place des programmes, des accompagnements, des événements qui tournent autour de la reconnexion avec soi, de la thérapie de soi, et surtout si tu touches à tout ce qui est lié à l'utérus de la femme, tu auras toujours de l'argent. C'est terrible. Utérus. Comment ça, c'est terrible? Bah, c'est terrible parce que j'accepte d'entendre ce mot et j'accepte effectivement eh ben de ce que j'avais plus ou moins pressenti ou ressenti ou quelque chose comme ça et j'accepte maintenant quoi. Mais avant j'acceptais pas ça quoi. Parce que bon, j'étais un petit peu ancrée dans beaucoup de mondieuseries dogmatiques, on va dire. Oui, je peux comprendre. Mais en tout cas, sur un point de vue abstrait, ça c'est quelque chose que tu peux faire. Sur un point de vue plus concret, les domaines du textile, de l'artisanat, tout ce qui est lié à tes mains, si demain tu décides de vendre de la lingerie, Ouais. tout ce qui est lié à la féminité, des tissus de maison, ça peut que marcher. Parce que encore une fois, c'est lié aux énergies que tu as. Ça reconnecte les gens avec leur essence. La petite enfance aussi, mais bon, c'est pas vraiment ce qui te parle. Toi, faut vraiment que tu t'adresses aux femmes. Tout ce qui est lié Ouais, au exact. bien-être sensoriel, des brumes, des bougies. En fait, le bien-être de la femme, le temple, reconnecter avec son temple physique et corporel. Ok. Quelles sont tes questions? Non, ta question, s'il te plaît. Ma question est claire, c'est que je m'ennuie un petit peu dans ce que je fais, un petit peu, beaucoup, beaucoup. Je dirais pas que je m'ennuie parce que ça me donne de l'argent, mais je veux faire autre chose, quoi. Je veux faire autre chose. Et je sens que je vaux autre chose. Et je veux pleinement me développer, quoi. Bah là, tu as des idées, Pleinement. Ouais. t'as un ordre d'idées. Donc, je pense qu'à partir de là, ton esprit te dirige. J'avais déjà plus ou moins j'avais plus ou moins un ordre d'idée, mais je vais être à mon compte déjà, que je ne le suis pas. Et j'ai pas peur de travailler, donc c'est ça. Et puis je veux toucher de l'argent, quoi. Mais j'ai répondu, du coup. Ouais. Ok. Merci, De rien. merci, princesse. Allez, au revoir. Je suis fatigué. Donc oui, non, on sait que sur le site internet, vous avez la possibilité justement de commander ce qu'on appelle un Ask Me, et c'est le même principe. Et là, ça sera plus détaillé justement parce que j'ai le temps de le faire. Et là, on est en live. Je vais à l'essentiel.
Donc oui, vous pouvez commander Ask Me. Vous avez 1, 2 ou 3 questions par commande que vous pouvez effectuer. Ok, ok, ça va. Vous ne pouvez pas attendre lundi. Bah. Donc, je dois aller me reposer. Ask Me, ouais, c'est 12 euros. D'aller sur mon ordinateur pour rien gratuitement comme ça. Sinon, si c'est cher, vous attendez lundi, espérant que je puisse vous prendre. Bye. Au revoir.